بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. On se rappelle la bonne intention et l'application de la ayah du Coran. Wala wata'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention et on est arrivé par la grâce de Allah Azza wa Jal dans la ville du prophète Al-Madinatil Munawwara. La ville du prophète alayhi salam, il a émigré et il est venu un lundi à Médine. Donc il n'est pas arrivé directement à Médine, mais il est arrivé à Quba, où il a fait construire la mosquée de Quba, et après il est venu à Médine et ça a pris plusieurs semaines pour construire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète éminent dont par la venue cette ville de Médine qui s'appelait auparavant Yathrib, c'est-à-dire la ville qui est corrompue, où il y avait plein de maladies, elle a été illuminée par la venue du meilleur des messagers sallallahu alayhi wa sallam, et donc elle a été nommée Al-Madinat al-Munawwara, c'est-à-dire Médine l'illuminée. Et le prophète Mohammed alayhi salam était extrêmement beau, au point qu'il a dit dans le hadith Ma baratha Allahu nabiyyan illa hasana sawti hasana al-wajhi hasana al-wajhi hasana al-sawt wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sawta. Ça veut dire certes Allah il n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. Et certes celui qui a le plus beau visage et la plus belle voix, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Il a dit certes votre prophète, et celui qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Et on avait cité dans le bus que le prophète Mohammed alayhi salam, durant son hégire, il est passé à côté de la tente de Umm Marbad, l'habitation d'une femme qui s'appelait Umm Marbad al-Khuzariya, la tribu de Khuzar. Et parmi les choses qui ont marqué les savants du hadith, c'est la description qu'elle a fait Umm Marbad du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est une description très détaillée, et c'est ce qu'on va voir incha'Allah aujourd'hui. Comme ça on se rappelle du prophète Mohammed alayhi salam, parce que les savants ils disent que celui qui rêve du prophète Mohammed alayhi salam sous sa véritable apparence, qu'il le voit dans le rêve tel qu'il a été décrit dans le hadith, alors lui il aura la bonne nouvelle de mourir sur l'islam. C'est rapporté dans les hadiths sahih que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Ça veut dire si vous voulez faites un cercle plutôt, comme si on mangeait ensemble, un truc non, on vient de commencer. Donc le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit celui qui me voit en rêve, il m'aura certes vu réellement, car le shaitan ne prend pas mon apparence. C'est impossible que le shaitan il prenne l'apparence du prophète. Donc si quelqu'un il rêve et il voit un homme dans le rêve, et dans son cœur il croit que c'est le prophète Mohammed alayhi salam, et quand il se réveille il a toujours cette croyance là que c'était le prophète qu'il a vu, lui il a la bonne nouvelle de mourir musulman. Pourquoi? Parce que dans un autre hadith, le prophète alayhi salam il a dit Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha, c'est-à-dire celui qui m'a vu en rêve, alors il me verra pour de vrai, il me verra à l'état d'éveil. Les savants ils ont dit ça veut dire que la personne avant de mourir, elle verra le prophète Mohammed alayhi salam réellement. C'est-à-dire que où que soit la personne, Dieu il fera que les bâtiments, la distance, tout ça, ça soit comme une vitre. Et le prophète, c'est-à-dire transparent, il n'y aura pas d'obstacle. Et le prophète lui il ne sort pas de sa tombe, il est à Médine. Mais Dieu il fera que toute la distance qui sépare la personne qui est mourante du prophète,
c'est comme si c'était rapproché. Et la personne, là où elle est en train de mourir, elle verra à ses côtés le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et les savants, ils ont dit qu'une personne qui voit à l'état d'éveil le prophète Mohammed avant de mourir, c'est forcément qu'il meurt musulman. Parce que Allah ne va pas honorer un non-musulman par le fait de voir le prophète, alayhi salam, à l'état d'éveil. Le prophète Mohammed... Ça, c'est si on voit, si on... Non, où que soit la personne, elle décède. Si quelqu'un il voit le prophète en rêve, c'est bon? D'accord. Avant de mourir, il verra le prophète pour de vrai. Ah, d'accord. Peut-être qu'il habite à 1000 km de Médine. Il y a des montagnes, des maisons entre lui et le prophète. Dieu, il raccourcit cette distance-là comme une vitre. Et il verra à ses côtés le prophète, alors que le prophète, il est à Médine. Et lui, il est là où il meurt. Même si la personne n'est pas à Médine. Et ça, c'est quelque chose à la base que le fait de voir le prophète après sa mort à l'état d'éveil, ça n'arrive pas à la base. Sauf à certains grands saints qui ont pu voir cela. Mais en général, la personne elle le voit en rêve. Et le prophète, dans le hadith Sahih rapporté par Al-Bukhari, il a dit: celui qui me voit en rêve, il me verra à l'état d'éveil. C'est-à-dire avant de mourir, il verra le prophète. Et ça, c'est connu de certains grands savants qui, avant de mourir, ils ont dit: mais là, je vois le prophète, je vois le... Et après, il est mort. Et ça, les savants, ils ont dit, ça n'arrive qu'à quelqu'un qui est musulman. Donc ils ont dit, on comprend de ce hadith que si quelqu'un il rêve du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sous sa véritable apparence telle qu'il est décrit dans le hadith, alors il aura certes vu le prophète pour de vrai, et également il aura la bonne nouvelle de mourir musulman. C'est clair, et ça c'est confirmé dans le hadith. On a vu aujourd'hui dans le bus, on a parlé de Anas ibn Malik, celui qui rapporte l'histoire qu'on a vu avec la femme qui était aveugle, son fils il est mort, vous vous rappelez? Ils avaient rendu visite, parce que Anas c'était quelqu'un qui habitait à Médine. Des Ansar, il y avait quelqu'un des Ansar qui était malade, un jeune homme, et sa mère, elle, était parmi celles qui avaient fait l'égir. D'accord? Et son fils, il est mort, et après, elle a invoqué Allah, elle a dit: oh Allah, si tu sais que j'ai fait l'égir pour ton agrément, alors ne me charge pas de cette épreuve-là. Et son fils, il est revenu à la vie, par la barakat de l'égir qu'elle avait fait à Médine pour l'agrément de Allah, Azza wa Jal. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant à faire, n'est-ce pas, que les prophètes sont sortis de leur tombe lors de la nuit d'Isra al-Miraj, les prophètes sont vivants dans leur tombe. Le prophète Mohammed il a dit: Al-Anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils font la prière. Pourquoi on va passer le salam au prophète si il n'entend pas le salam et qu'il est mort et qu'il serait soi-disant un cadavre? Ça n'aurait pas de sens. On lui passe le salam parce que le prophète est vivant dans sa tombe. Et le prophète il a dit qu'il entend notre salam et qu'il rend le salam. Et des fois quand j'ai pas salam au prophète, il te revient des effluves de parfum qui montrent que c'est comme si Allah te fait parvenir des traces, d'accord, du salam du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam, il a dit: man sallama alayya 'inda qabri samirtuhu wa radattu alayhi wa man sallama alayya na'iyan bullightuhu. Ça veut dire, si quelqu'un me passe le salam auprès de ma tombe, j'entends son salam et je rends le salam. Et si quelqu'un me passe le salam en étant loin de Médine, eh bien les anges me le font parvenir. Et également l'invocation à faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres prophètes, ils sont sortis de leur tombe à certains moments. Mais Dieu il a fait que le prophète Mohammed il reste toujours à Médine parce qu'il rend le salam aux gens et il fait la prière dans sa tombe jusqu'à la résurrection, la prière par délice, d'accord, les prières en tant qu'à délice dans sa tombe, alayhi salatu wassalam. En revanche, si quelqu'un il rêve du prophète, mais pas sous sa véritable apparence, il voit quelqu'un qui ne correspond pas physiquement au prophète Mohammed, mais dans son cœur, c'est comme si c'était le prophète mais sous l'apparence de quelqu'un d'autre. Certains savants ils ont dit qu'on considère aussi qu'il a rêvé du prophète. Où il y en a, ils rêvent du prophète, mais quand il était enfant. Il voit un petit garçon, pas en blanc avec les cheveux noirs, mais dans son cœur, c'est le prophète Mohammed. Ou un bébé, mais dans son cœur, c'est le prophète Mohammed. Et quand il se réveille, il a toujours pour croyance que c'était le prophète qu'il a vu. Et bien également, c'est confirmé qu'il a vu le prophète en rêve. L'important, c'est qu'il se réveille sur cette croyance-là. C'est pas quelqu'un, il croit voir quelqu'un dans le rêve, il pense que c'est le prophète. Et puis après, dans le cours du rêve, il dit non, ça c'est pas le prophète. Et après, il se réveille dans cet état-là. Là, on ne dit pas qu'il a rêvé du prophète. Pareil, si quelqu'un il rêve une lumière, par exemple, il voit une lumière, quelque chose qui est flou, mais il ne voit pas un corps humain. Et il a pensé que c'était en rapport avec le prophète. On ne dit pas qu'il a rêvé du prophète. Mais de toute façon, les rêves, en général, on se souvient quand c'est juste avant le sommeil, en fait. Oui, mais l'important, c'est que la personne, quand elle se réveille, elle a toujours pour croyance que c'était le prophète qu'elle a vu. Parce que des fois, dans les rêves, on a des impressions de certaines choses, et après, on change d'avis, et puis on se réveille sur autre chose. Bon, le but, c'est pas de dormir, bien sûr, mais vous savez que le prophète Mohammed, il a dit que la prophétie, la révélation, elle est partie. Il n'y a plus de révélation de nouvelles lois parce que le prophète, c'est le dernier des prophètes. Mais il est resté les bonnes nouvelles. Et les compagnons ils ont dit: Wamal mubashirat ya Rasulallah. Quelles sont les bonnes nouvelles, ô Messie de Allah? Il a dit: Ya ru'ya saliha. C'est les rêves vertueux, les beaux rêves. Il a dit: Yaraha al-mu'min
autour lahu. Les questions à la fin du cours, s'il vous plaît, pour ne pas couper le cours à chaque fois, Inch'Allah. Et il a dit, ce sont les beaux rêves. Soit le musulman, il le voit, ou soit quelqu'un, il voit pour un musulman. Des fois, il y a des gens, ils voient le prophète sous l'apparence d'un frère qu'il connaît. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ce frère-là en question, et c'est aussi une bonne nouvelle pour la personne qui a vu le prophète. D'accord? C'est quoi la question, ma sœur? Des fois, ça arrive qu'il y a des gens, ils rêvent. Ils font des rêves qui soient prémonitoires. Ça, on parlera de ça plus tard, Inch'Allah ta'ala. Mais c'est rapporté dans le hadith qu'à la fin du monde, souvent ce que les musulmans ils voient en rêve, ça se réalise. Ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Le prophète Mohammed, avant qu'il soit prophète, il voyait des rêves prémonitoires. Il rêvait de certaines choses, elles se passaient. Mais ça, c'est pas l'objet du cours. C'est juste pour vous dire que l'importance de connaître la description du prophète. Là, l'objet du cours, c'est qu'on parle de la description de Marbad, qui elle a vu le prophète qu'un certain moment en cours. Quand le prophète il est venu avec Abu Bakr lors de l'Hégire, il est passé à côté de la tente, d'accord, l'habitation de Marbad. Il était avec Abu Bakr, avec Ramir ibn Fuhaira, avec leur guide qui était Ibn Rayqit, à 4, et ils sont passés auprès de la tente de cette femme-là, et ils ont demandé à acheter de la viande, des dates, vous vous rappelez de l'histoire. Elle n'avait rien à leur vendre. Et il a vu une brebis qui était comme ça, dans le pli de la tente, un peu à l'écart, un peu maigrichonne. Elle dit, est-ce qu'elle donne du lait? Elle a dit, oh, il y a ajdaru min dhalik. Elle est pire que ça, elle n'a plus rien à donner. Elle a dit, est-ce que tu autorises que je la traite? Et la femme, au Marbad, elle a dit, bah, si tu trouves du lait à cette brebis, prends. Mais elle ne donnait plus de lait. Le prophète, il a passé sa main sur les pieds de la brebis, il a dit Bismillah, et il a invoqué pour la brebis, et la brebis, elle s'est mise à donner beaucoup de lait. On dit en arabe darrat, c'est-à-dire que ses mamelles ont commencé à, vous savez, les moutons, quand ils ont plein de lait, après ça gonfle. Et il a trait un premier seau, il l'a donné à Marbad. Après, il a donné à Abu Bakr, à ses compagnons de voyage, et après, il a bu en dernier. Et après, il a encore rempli un récipient de lait et il l'a laissé à Marbad et après il est reparti. Ça a duré combien de temps ça? Ça n'a pas duré une après-midi. Et malgré ça, Marbad, elle avait retenu chaque trait précisément du prophète Mohammed au point qu'après elle a raconté comment l'impression qu'elle a eue quand elle a vu le prophète à ce moment-là. Et donc ce hadith-là est très connu, qu'on appelle le hadith de Marbad. Donc on va le lire en arabe et après on va expliquer chacun des termes, Inch'Allah ta'ala. قالت معبد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صلعة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنهم وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هدر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند. Bon, celui qui parle arabe, il n'a pas compris les trois quarts de ce que j'ai lu. C'est l'arabe littéraire très élevé. Et c'est très beau comment elle parle, elle est très poétique. Elle a adapté son discours à la beauté du prophète. Alayhi salatu wa salam. Et donc on va expliquer, Inch'Allah, chaque trait qu'elle a souligné dans cette description magnifique. Donc, qawlaha zahirul wada'a ay zahirul jamal. La première chose qu'elle a dite, c'est le prophète, il avait une beauté apparente. C'est-à-dire que c'était apparent qu'il était magnifique et qu'il était beau. Al-wada'a en arabe, c'est la lumière. D'accord, la lumière, la resplendissance. Donc il avait une resplendissance évidente, apparente. Ablajul wajhi ay mushriqul wajhi mudi'uhu. Il était ablaj de visage, c'est-à-dire qu'il avait un visage lumineux, un visage qui éclairait. Vous savez que Abu Huraira, qui est parmi les compagnons du prophète, il a dit, si tu voyais le visage du prophète, إذا نظرت إلى وجهه إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إليه
sallallahu alayhi wa sallam, invoqué pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Ka'anna shamsa tajri fi wajhihi. C'est comme si le soleil il parcourait son visage. Tu vois le soleil quand il traverse le ciel, comment il est lumineux. Quand tu voyais le prophète alayhi salam, c'est comme si tu voyais que le soleil il est en train de circuler sur son visage tellement il est beau et tellement il avait un visage lumineux. Le prophète alayhi salam, il avait le teint blanc, un peu mélangé de rose. Il n'avait pas le teint foncé ni le teint pâle de sorte qu'on dirait qu'il est malade. Il avait le teint un peu rosé et un visage lumineux. Très très beau, alayhi salam. Donc elle a commencé par ça. Le beau visage du prophète alayhi salam. Hasanul al-khuluqi, il avait un bon comportement. Le prophète alayhi salam, il était très doux, il souriait beaucoup et il était délicat, il était dans tout ce qu'il faisait, c'était la perfection. Aïcha, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait rahimahullah wa radiyallahu anha, elle disait wulidta mubarra'a min kulli aibin. Tu es né dépourvu d'aucun défaut, de nul défaut. Tu es né dépourvu de tout défaut. Elle dit wa ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Et c'est comme si tu avais été créé tout comme toi tu aurais voulu être créé. Et c'est quelqu'un parmi nous, il choisissait son apparence, il aurait choisi tel yeux, telle couleur de peau, telle chevelure, etc. Le prophète était tellement le plus beau des hommes et le plus parfait que Aïcha disait c'est comme si tu as été créé selon ce que toi tu aurais voulu être comme apparence. Elle dit wulidta mubarra'an min kulli aibin. Et elle a dit aussi que aucune femme au monde elle a mis un enfant aussi beau que toi au monde. Et yani misluka lam talidhu nisa. Et tel que toi aucun œil n'a jamais vu. Et après elle a dit tu as été créé et dénué de tout défaut comme si tu avais été créé selon ce que toi tu aurais eu désiré comme apparence. Et donc ça revient à ce qu'on a dit qu'il avait un bon comportement. Anas ibn Malik qu'on a vu tout à l'heure, pendant 10 ans il a servi le prophète Mohammed alayhi salam. Il a dit jamais le prophète il m'a mal parlé, ou il a dit pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, ou il l'a blâmé. Le prophète il patientait et Aïcha elle disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé la main sur personne, ni même sur un moustique. Il n'a jamais frappé sa femme, il n'a jamais frappé ses enfants, si ce n'est bien sûr dans les batailles quand il combattait. Mais même dans toutes les batailles qu'il a fait le prophète, qui sont environ 17 batailles, le prophète n'a tué qu'une seule personne. Et c'était Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, c'était un commerçant parmi les mouchriquines et c'était parmi les pires ennemis du prophète. À l'époque où le prophète il était encore à la Mecque, Ubay il avait un cheval. Et pour narguer le prophète comme ça, il dit tu vois ce cheval là, je suis en train de le nourrir et de le nourrir parce qu'un jour je te tuerai dessus. Un jour je prendrai mon cheval et je t'attaquerai et je te tuerai. Et le prophète, Dieu lui a révélé que c'est lui qui allait le tuer. Et que le prophète allait le tuer lui. Et il a dit c'est moi qui vais te tuer. Et là Ubay il a eu peur parce que tous les mouchriquines, même les non-musulmans savaient que le prophète dit toujours la vérité. Et lui après quand il a dit ça, il avait peur et il disait ça y est, Mohammed a dit que je vais mourir, etc. Et il y a un autre aussi fils d'un mouchrik qui était aussi très méchant envers le prophète, qui a insulté le prophète, etc. Et le prophète, il a invoqué contre lui. Il a dit « Oh Allah, envoie-lui un de tes animaux féroces ». En arabe, on dit « al-kalb ». Kalb en arabe, ça veut dire le chien, mais ça veut dire aussi les animaux féroces comme le lion, comme le tigre, etc. Et il a dit « Allahumma sallit alayhi kalban min kilabika ». Et le mouchrik, c'était le fils de, je crois, Abu Lahab, il a eu peur, d'accord? Parce qu'il a dit, Mohammed il a invoqué contre moi, et Mohammed est véridique, c'est sûr qu'il va m'arriver quelque chose. Et du coup, après, il est parti en voyage, cette personne-là, ce mouchrik, et il dormait la nuit, et du coup, il a eu peur qu'il se passe ce que le prophète il a dit. Et lui, il ne croyait pas au prophète, mais il savait que Mohammed disait toujours la vérité. Donc il avait peur, donc il a demandé à ses compagnons, on va mettre des feux autour, vous dormez tous autour de moi, d'accord? Le cours il est filmé donc personne ne me demande d'effacer les gens, d'accord? Ceux qui passent derrière on va les voir sur la caméra. Il est filmé, on ne voit pas ceux qui sont sur le côté, mais ceux qui passent derrière, ne demandez pas d'enlever les personnes. C'est clair pour tout le monde? Parce qu'après le cours je vais l'envoyer, vous le savez, c'est pour faire profiter à vous et les gens aussi qui ne sont pas là. Donc s'il vous plaît restez sur les côtés et personne n'y passe derrière. Que Dieu vous préserve, amin. Et donc ça me rappelle, il y a des gens des fois ils sont méchants sur internet et ils disent ah lui il ne faut pas l'écouter, il n'y a personne, je jure par Allah qu'il n'y a personne qui est assis à ses cours. Se disant.
Ouais, toute l'assemblée ici, genre je suis tout seul, il y a un écran vert là, ça va tomber tout à l'heure. Tellement il y a des gens, ils sont envieux, ils ont le hassad. C'est ragé, non mais lui, de toute façon il est tout seul. Subhanallah. Et le prophète Mohammed, alayhi salam, il y avait des gens qui, malgré le fait qu'ils savaient qu'il était véridique, mais ils l'enviaient. D'accord? Et donc ce mouchrik là, il a dit, bon, vous allez tous dormir autour de moi, vous montez la garde dans la nuit, parce qu'il avait peur qu'il se fasse tuer durant la nuit. Et pendant qu'il dormait, il y a un lion qui est arrivé. Et pourtant il y avait des gens qui montaient la garde. Dieu il a fait qu'ils se sont tous endormis. Donc il était au milieu, le mouchrik, il y avait des gens qui dormaient autour de lui, comme ça, ils avaient fait comme une muraille de personnes. Et là le lion commence à arriver et il renifle chacun des hommes qui est en train de dormir pour voir c'est lequel d'entre eux qui est la personne qui a insulté le prophète Mohammed. Et après le lion il a compris que en fait le mouchrik qui a insulté le prophète, il est tout au milieu du cercle en fait. Donc le lion il s'est rétracté sur ses pattes comme ça, et il a sauté par-dessus les obstacles qu'il y avait autour. Et il a rugi, là le mouchrik s'est réveillé et le lion comme ça il a donné un gros coup et il a su que la Dora de Mohammed a été exaucée. Et il a créé comme ça et le lion avec sa patte il l'a frappé et il est mort. Et donc Ubay ibn Khalaf, ça c'est un autre mouchrik, il était en train de nourrir son cheval à la Mecque, bien avant l'hégire. Hein. Et il a dit, tu vois ce cheval, moi je suis en train de le nourrir et un jour je te tuerai en chevauchant ce cheval. Et le prophète lui a dit, c'est moi qui vais te tuer. Alors imagine la peur qu'il avait, Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, ce sera parmi ceux qui seront le plus châtiés en enfer. Avec Pharaon, avec Haman, avec Qarun, etc. Avec Qarun, pardon. Il est cité parmi celui qui délaisse la prière, vous savez, celui qui ne fait pas la prière. Même s'il meurt sur l'islam, et qu'il meurt sans repentir, il sera ressuscité au jour dernier avec Pharaon, avec Qarun, avec Haman et avec Ubay ibn Khalaf. C'est parmi les pires des gens de l'enfer. Un certain temps. Il sera avec eux. Pourtant, lui, il est musulman. Mais pour montrer la gravité de son péché, il sera ressuscité au jour dernier avec ces mécrans-là. Et il n'aura pas de lumière au jour dernier. Vous savez pourquoi les savants, ils ont dit que dans le hadith, citer ces mouchiks-là, ces mécrans-là? Parce que Pharaon, qu'est-ce qu'il a détourné d'adorer Allah? C'était le fait qu'il était un roi. Sa richesse. Et donc ceux dont la richesse les a détournés de faire la prière, eh ben, ils ressemblent à Pharaon. Donc ils sont restés avec Pharaon. Haman, c'était le ministre de Pharaon. C'est lui qui construisait les choses pour Pharaon, etc. Ils sont cités dans le Coran. Et lui, qu'est-ce qu'il a détourné de croire en Moussa, prophète Moïse, et en islam? C'est ses fonctions de ministre, etc., le pouvoir. Donc celui qui a été détourné de la prière par ses fonctions comme ça de travail, tout ça, il sera ressuscité avec Haman. Qarun, c'est le cousin de Moussa, alayhi salam. Vous savez que c'était un musulman au départ qui était extrêmement riche, mais ce n'était pas quelqu'un de vertueux. Et quand Dieu leur donnait la zakat dans la Torah, à l'époque de Bani Israël, c'était 1/10 de ton argent, la zakat. C'était pas le quart du 10e comme pour nous. Et donc Qarun, il a fait le calcul, et quand il a vu le montant de la zakat qu'il devait donner, il a mécru en Allah Azza wa Jal. Et il a défié Moïse, Moussa. Et il lui a dit, si Dieu il t'a honoré par la mission de prophète, moi, Allah, il m'a honoré par ma richesse. Et c'est cru meilleur que Moussa. Il a dit, on se donne rendez-vous tel jour, et moi j'invoque contre toi, et toi t'invoques contre moi. On verra c'est qui le meilleur de nous deux. Et Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Ils se sont retrouvés ce jour-là, et il a invoqué Allah Azza wa Jal, et Dieu a fait savoir à Moussa que quoi qu'il invoque, il sera exaucé. Et donc Qarun a commencé à invoquer contre Moussa, il invoque, il n'y a rien qui s'exauce. Et Moussa, c'est son tour, il dit, oh Allah, fais que la terre, elle m'obéisse aujourd'hui. Personne n'y va derrière moi, s'il vous plaît. Même les enfants, après, vous plaignez pas que vous apparaissez sur les vidéos. Hein. D'accord? Voilà. On va te voir, mon frère, je vais pas te couper. Hein. Tu vas être sur Internet. Hein. Oui, tu vas être sur Internet, c'est filmé. Bon, refais. Méchant Duncan. Tu vas être sur Internet. Hein. Marlèche, c'est bon. Comme ça, les gens qui disent, non, mais il est tout seul. Il y a tout ça de monde. Barakallahu fik, mon frère, c'est grâce à... Ah non, mais c'est l'IA, il y a une image de synthèse en fait. Donc, et là, Moussa leur donna à la terre de ramener les trésors de Qarun. Par-dessous ses palais, la terre, elle a pris les trésors et elle les a ramenés devant Qarun. Et après, Moussa, il a dit, Ya ardu khudhihim.
Et la terre, elle a pris les pieds de Qarun et de ses chevaux et de sa cour qui étaient sortis avec lui. Et ils sont enfoncés dans le sol. Et après, il a encore invoqué, ils sont encore enfoncés. Après, les trésors sont arrivés. Et après, il a dit, oh Allah, fais que la terre les avale tous. Et la terre, elle s'est ouverte, elle a avalé Qarun et tous ses trésors comme ça. Et ils sont rentrés dans la terre. Donc Qarun, qu'est-ce qu'il a détourné d'adorer Allah Azza wa Jal? Ses richesses. Donc si quelqu'un il se détourne de la prière à cause de son argent, comme beaucoup de gens aujourd'hui, eh ben il sera ressuscité avec Qarun. Et Ubay ibn Khalaf, c'était quoi son métier? C'était un commerçant. C'était un riche commerçant de Quraysh. Et qu'est-ce qu'il a détourné de croire au prophète Mohammed à l'islam? Son commerce. Donc si quelqu'un se détourne de la prière à cause de son commerce, il sera ressuscité avec Ubay ibn Khalaf, qui est parmi les pires ennemis du prophète, les pires des mouchriquines. Et c'est la seule personne que le prophète il a tué dans une bataille. Et les savants ils disent que la personne qui sera le plus châtiée en enfer, c'est soit celui qui a tué un prophète ou quelqu'un qui a été tué par un prophète. Ashqan nas man qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan hadha ashaddu 'adhaban fi an-nar. Ceux qui sont les plus châtiés en enfer, c'est ceux qui ont tué un prophète ou qui ont été tués par un prophète. Et Ubay ibn Khalaf, à la bataille de Uhud, où le prophète il a été blessé, le prophète n'a perdu aucune bataille. Et ça, on reviendra sur la bataille de Uhud quand on ira à Uhud, Inch'Allah, dans les jours qui vont suivre. Lui, il est arrivé donc effectivement sur son cheval, Ubay ibn Khalaf, pour aller tuer le prophète. Parce que le prophète était tombé dans un trou, il est tombé de son cheval, il s'est blessé à la hanche. Quelqu'un, un moucher qui lui arrivait, a lancé une pierre dans la figure, ça lui a cassé une dent. Il arrive, il donne un coup d'épée sur le casque du prophète. Après, ça lui a écorché le visage. Donc vraiment, le prophète était au sol. Il y en a, ils ont cru que le prophète était mort, quasiment. Et Ubay ibn Khalaf, il est arrivé à cheval avec sa lance, comme ça. Il a dit, c'est maintenant que je vais tuer le prophète. Donc il a foncé avec sa lance. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lance de Ubay, comme ça. Il avait la force de 40 hommes. C'était le plus fort des hommes. Il a arraché au point que les compagnons, ils ont dit, on a senti une secousse. Comme ça, là, les compagnons qui étaient autour du prophète, ils ont senti une secousse, ça les a bousculés. Il a arraché la lance comme ça. Il l'a pointé vers Ubay et il lui a donné un coup de lance. C'est-à-dire qu'il a renvoyé le coup que Ubay voulait donner. Et il l'a tapé ici. Sauf que la plaie de Ubay, elle n'a pas saigné. Parce que Ubay ibn Khalaf, le mouchrik, qui voulait tuer le prophète, il avait une armure. Et le prophète, il l'a attaqué dans le pli du cou. D'accord? Et du coup, voilà, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul. Il est incroyable. Et donc du coup, écoutez. Donc du coup, il l'a tapé au niveau du cou. Et ça n'a pas saigné. D'accord? Ça n'a pas saigné. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ubay, le coup, ça lui a fait une secousse. Mais il n'a pas saigné. Donc normalement, il n'est pas blessé. Et donc après, Ubay, il est reparti, Ubay ibn Khalaf, et il a dit, Mohammed, il m'a tué. Et donc ses amis disent, mais non, t'as rien. Et il dit, si, Mohammed, il m'a tué. Parce que le prophète a dit quoi? Il a dit, c'est moi qui vais te tuer. Il a dit qu'il me tuera, donc je suis mort. Alors le gars, il est encore vivant. Alors que sa plaie, elle n'a pas saigné. Et en fait, après, ça a commencé à devenir rouge, après, ça est devenu noir. Et après, son visage, ça a sombré, etc. Et il est mort. C'est-à-dire qu'il est mort du coup du prophète après coup, alors que sur le moment, ça n'a pas saigné. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Mais à quel point Dieu avait révélé le prophète Mohammed qu'il allait le tuer. Et c'est lui que le prophète a tué dans la bataille. Donc le prophète, dans les batailles, bien sûr, il levait la main. D'accord? C'est-à-dire qu'il donnait des coups des fois. Mais sinon, en dehors des batailles, il n'a jamais frappé quelqu'un. Ni sa femme, ni ses enfants, ni même une mouche, elle disait Raïcha. Et donc, il avait un très bon comportement. Donc, Marbad, elle a dit Hasanul khuluq. Lam tarimuhu fujlatun. Fujla yaridamul batan marastil kha'i asfalihi. Donc, elle a dit quoi? On répète Zahirul wada'a. Que le prophète, il avait une beauté lumineuse apparente, que c'était évident qu'il était extrêmement beau. Ablajul wajhi, c'est-à-dire qu'il avait un visage lumineux, resplendissant. Hasanul khuluqi, il avait un comportement d'excellence. Lam taribhu fujla. Fujla, c'est quand tu as un gros ventre. Et un gros ventre et il pendouille vers le bas. Le prophète Mohammed, il est décédé à l'âge de 63 ans. Et pourtant, il avait quasiment aucun cheveu blanc. Il y en a qui croient que le prophète, il avait la barbe blanche, les cheveux blancs. Si tu rêves comme ça, c'est pas le prophète réellement tel qu'il était. Le prophète, il avait quasiment pas de cheveux blancs. On ne voyait pas ses cheveux blancs. Il se mettait de l'huile
dans la barbe, dans ses cheveux, on voyait qu'il n'avait aucun cheveu. Mais les compagnons, ils ont dit, j'ai essayé de compter les cheveux blancs qu'il avait. À la fin de sa vie, il avait 20 cheveux blancs dans sa barbe et dans ses cheveux. C'est-à-dire que moi, je n'ai beaucoup plus. C'est-à-dire que quand il mettait de l'huile d'olive, on ne voyait pas qu'il avait des cheveux blancs. Au point que quand il arrivait à Médine, avec Abu Bakr, il avait plus de cheveux blancs que le prophète. Les gens ils croyaient qu'Abu Bakr était plus âgé que le prophète. Alors que c'est le contraire. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc normalement, vous savez, les hommes, quand tu prends un peu d'âge, tu commences à avoir un gros ventre, tout ça. Le prophète, il avait un ventre plat et qui était aligné avec sa poitrine. D'accord? Et il avait les épaules larges. Et il avait un front et un nez presque droit, un petit peu avec une toute petite bosse, mais il fallait vraiment bien regarder pour la voir. Et là, le bout de son nez, il était relevé un peu. Et il avait les dents un peu espacées, comme des perles. Et quand il parlait, c'est comme si la lumière sortait entre ses dents. Alayhi salatu wa salam. Il avait une barbe très fournie, très épaisse, et des sourcils fins et longs qui presque se rejoignaient ici. D'accord? Et il avait des yeux très larges, comme on va le voir, Inch'Allah, dans la suite de la description de Marba. Tout ça, c'est pour notre amour, il augmente pour le prophète Mohammed, et quand on va le visiter, il est encore vivant. Et peut-être que ce soir, Inch'Allah, on rêve tous de lui. Parce que c'est en apprenant la religion que tu sais à quoi il ressemblait, et que tu te languis de lui, tu essaies de l'imaginer, etc. Et Inch'Allah, on le voit en rêve. Celui qui le voit en rêve l'aura vu réellement, parce que le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète Mohammed. Et comme on a dit au début du cours, celui qui le voit en rêve, il mourra musulman. Et ça, le prophète, il l'a dit. D'accord? Moi, il y a une sœur, moi j'ai donné cours quand j'ai habité au Liban, je donnais cours dans une salle de prière, dans une mosquée. Et au Liban, il y a beaucoup de femmes africaines qui sont embauchées pour travailler dans les maisons, pour garder les enfants, faire le ménage, etc. Et donc, il y a beaucoup d'entre elles qui sont francophones, du Bénin, du Togo, etc. Et moi, la mosquée m'avait demandé de leur donner cours parce qu'elles ne comprenaient pas l'arabe. Il fallait un enseignant francophone. Et du coup, moi, je leur donnais cours. Et il y avait une d'entre elles qui était toute nouvelle. Elle portait même pas le foulard à cette époque-là. Et elle mettait juste le foulard pour le cours et après, elle l'enlevait quand elle sortait du cours. Et elle me dit, oui, cher Ibrahim, j'aimerais vous poser une question. Elle me dit, moi... Alors, bon, cette sœur, ça a pleuré. Moi, je que Dieu la préserve. Elle me dit, voilà, avant de vous rencontrer, ça fait 9 ans que j'habite à Beyrouth. Donc, elle parlait le libanais, mais bon, après, pour la religion, il faut l'arabe littéraire. Et elle me dit, 3 mois avant de vous rencontrer, tous les jours, je voyais le prophète en rêve et qui me disait, voilà, patiente, la voix va bientôt s'ouvrir pour toi, etc. Mais elle me raconte ça en mode normal, quoi. C'est comme elle n'avait pas appris, elle ne savait pas ça signifiait quoi. Et alors moi j'avais les larmes aux yeux, je dis machallah ma soeur c'est très bien et tout. Mais elle me raconte en gros je sais pas qu'est-ce que ça signifie. Et elle me dit, donc ça m'étonnait, ça m'inquiétait. Donc après le lendemain j'ai encore rêvé du prophète. Mais là on parle d'une soeur qui n'a pas appris la religion, donc elle n'est pas au courant des hadiths qu'on a évoqués, etc. Et elle me dit du coup j'ai rêvé du prophète une deuxième fois et puis je lui demande dans le rêve, Ya Rasulallah, j'ai rêvé de toi, qu'est-ce que ça signifie? Et le prophète dans le rêve il lui dit, elle a dit si tu rêves de moi, c'est que tu m'as vu réellement. Et il a dit la même chose que dans le hadith. Et elle me dit ça à moi alors qu'elle n'a pas appris la religion. Et moi alors j'étais décomposé. Elle me dit ça en mode, voilà tu sais quand c'est des rêves, tu te dis bon c'est un rêve quoi, c'est pas l'importance quoi. Et je dis elle me dit donc ça signifie quoi? Je dis c'est exactement ça que le prophète l'a dit dans le hadith. Et que celui qui rêve de lui, il l'aura vu réellement. Parce que le shaitan, il ne peut pas prendre son apparence, son prendre. Et après, elle a assisté au cours, etc. À la fin, elle s'est mise à porter le voile tout le temps. Et elle habitait avec une africaine des chrétiennes. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était le cours le dimanche. Tous les dimanches, avant le cours, elle appelait toutes les sœurs africaines. Allez, viens au cours pour rappeler de venir au cours de Cheikh Ibrahim. Parce que beaucoup, elles étaient dans leur dounia, des fois elles venaient pas, etc. Donc, mais sans que je leur dise rien du tout. Elle rappelait tout le monde avant le cours pour qu'elle soit là. Et sans que je lui demande, à chaque fois qu'il y avait le cours, elle me récitait par cœur la leçon qu'on avait. On avait un livre comme ça pour les enfants. Elles m'ont dit, mais ce livre-là, Cheikh Ibrahim, on a tous la même chose en Afrique. C'est la même chose qu'on apprend en Afrique. Elles m'ont sorti leur livre, elles me l'ont offert en arabe. Et c'était exactement la même chose. L'attribut de Allah, qu'est-ce que la foi, etc. C'était les mêmes choses que le livre que je leur donnais. Donc elles étaient toutes contentes. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque leçon qu'elle faisait, elle arrivait le dimanche d'après, elle me restait par cœur. Alors que moi, je ne demandais rien du tout. Et elle me raconte, elle dit, voilà, j'ai ma colocataire dans mon appartement, c'est une chrétienne. Mais tu sais, entre Africains, ils sont solidaires, même s'ils n'ont pas la même religion.
Et du coup, comme elle apprenait par cœur, et ben sa colocatrice, elle a dit bah si tu veux, moi je te fais réciter. Donc elle prenait, alors que c'est une chrétienne, hein, elle prenait les livres de religion que j'enseignais et elle lui faisait réciter la leçon. Et du coup, la chrétienne, bah ça lui a plu la leçon de religion, parce elle lui faisait réciter la leçon. Et du coup, elle a dit bah moi ça me plaît de ça, et du coup elle est rentrée en islam. Juste par la baraka qu'elle aidait c'est elle qui m'a raconté. Et elle, cette soeur-là, machallah, il y a eu beaucoup de bien grâce à elle. Après, elle est restée au Liban. Quand il y a eu l'explosion là, au port, là, tout a volé. Elle travaillait juste à côté du port, dans le centre-ville. Et donc moi, je l'ai appelée ma soeur, ça va, parce que tout a volé en éclats, les vitres, etc. Elle travaillait dans des appartements. Tu fais le ménage et la vitre explose sur toi. Elle me dit, tu sais, cher Ibrahim, subhanallah, comment c'est prédestiné. J'ai dit, j'étais avec mon mari, on est descendu de l'immeuble. Et juste après, il y a eu l'explosion. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans l'immeuble à ce moment-là et elle n'a pas subi le choc de l'explosion. Alhamdulillah. Et maintenant, elle est retournée dans son pays en Afrique. Que Dieu la préserve. Amin. Et c'est grâce à elle que j'enregistre mes cours. Parce que moi, après, j'étais très très malade. J'ai des gros problèmes de santé, de respiration, parce qu'à Beyrouth, c'est très pollué et très humide. Et donc après, j'ai arrêté de donner cours à la mosquée parce que j'avais plus la capacité. Et elle m'a dit, ah mais cher Ibrahim, on va faire un petit groupe WhatsApp avec les sœurs africaines. Quand vous voulez, quand vous êtes en bonne santé, même un quart d'heure, faites-nous un petit cours, même un quart d'heure, ça nous manque les cours avec vous. Et du coup, eh ben, j'enregistrais les audios. Et tous ceux qui passent derrière moi, on va vous voir sur la vidéo. Hein. Donc, tous ceux qui passent derrière moi, le cours il est filmé. D'accord. Donc voilà, on va vous voir, Annie. Donc essayez de passer par l'autre côté, Annie. C'est pas grave, Annie, juste je vous préviens, Inch'Allah. Et donc on reste concentré, Inch'Allah. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, Inch'Allah, aucun. Allahumma salli ala Muhammad. Voilà. Et donc elle a fait un groupe de la foi, elle a appelé ça le groupe de la foi. Et du coup il y avait les sœurs du Liban dedans, les sœurs à qui je donnais cours. Et comme j'étais malade, ben, quand j'étais chez moi, j'avais un petit moment, que ça allait un peu mieux. J'en faisais un petit cours, un quart d'heure, genre continuer comme ça. Et après quand je suis rentré en France, ben, on a gardé le groupe WhatsApp. Et du coup, bah, quand j'allais mieux, j'ai commencé à reprendre les cours à Paris, etc. Et du coup, bah, je continue de leur envoyer les audios des cours. Puis après, il y a des gens de Paris qui ont dit cher Ibrahim, apparemment, tu as un groupe où tu envoies des cours enregistrés, est-ce que tu peux me mettre dedans? Donc après, de 5 personnes, c'est devenu 10 personnes, après jusqu'à 250 personnes, 156. Après, on a fait un autre groupe. Après, à la fin, j'ai dit bon, c'était bien si je fais un groupe à moi, parce que c'était le groupe de la sœur. Donc j'ai fait un groupe Science et Entraide. Donc après, il y avait 256 personnes, j'ai dû faire un autre groupe, etc. Après, ça a grossi. Après, il y a eu Telegram, j'ai fait mis sur Telegram. Et après, un jour, il y a une sœur qui m'a filmé en cachette dans un cours. J'ai dit, écoute, ma sœur, ça me plaît pas très bien. Non, mais t'inquiète pas, c'est juste pour dire aux gens qu'il y a cours, etc. J'ai dit, bon, d'accord, bah, envoie-moi la vidéo que tu as filmée, juste pour voir. Parce que je ne savais pas à quoi ça ressemble quand je donne cours en vidéo. Et du coup, j'ai récupéré la vidéo et j'ai envoyé dans le groupe Telegram juste pour voir comment les gens ils vont réagir. Ah, cher Ibrahim, c'est trop bien, on te voit en vidéo, etc. Et du coup, bah, après, j'ai dit, bon, bah, on n'a qu'à filmer les cours, et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. C'est grâce à cette sœur-là, en fait, que tout ça, ça a été enregistré. Sinon, j'aurais pas eu l'idée d'enregistrer. Bon, que Dieu la préserve, la récompense, ouais. On lui fait des doran, Inch'Allah. Elle s'appelle Nafisa. Hafidhahallah. Subhanallah. La prédestination. Et il y a un frère de son pays qui m'a contacté, celui pour qui je fais les pubs, là, pour les puits d'eau, là, qui habite dans son pays. Et il a une école pour les enfants, tout ça. Et je lui dis, mais tu sais, il y a une de mes élèves du Liban qui est retournée au pays. Et elle habite dans le même pays que toi. Si tu veux, je vous mets en contact parce qu'elle prenait cours avec moi. Et en plus, elle connaît un peu l'arabe, tout ça. Il me dit, d'accord, je passe ce numéro. Et il me dit, cher Ibrahim, on habite dans la même ville. On est juste à côté. Et du coup, j'ai mis en contact et maintenant, elle aide le frère. Tu vois, comment des fois, de l'Orient à l'Occident, comment ça se rejoint. Ça, c'est la baraka du prophète Mohammed. Par l'islam, ça nous a réunis. D'accord, quelle que soit notre couleur et quelles que soient nos origines. Donc le prophète Mohammed, si quelqu'un le voit en rêve, eh ben, il a la bonne nouvelle de mourir musulman. Et donc le prophète n'avait pas un gros ventre. Malgré le fait qu'il est décédé à 63 ans, il avait un corps athlétique. Et il avait un torse bombé, un ventre plat, les épaules larges. Et on va continuer sa description. Donc c'est ça que ça veut dire lam taribhu thujlatun wa lam tuzri bihi sa'la ay sighar ar-ra's. بعض الناس يكون مثلا جسده طويل وكبير لكن رأسه صغير. Donc cette femme-là, elle a dit qu'il n'avait pas un gros ventre qui pendait et également il n'avait pas une petite tête. Des fois il y a des gens, ils sont corpulents mais leur tête est toute petite. Ils sont un peu disproportionnés. Ou alors ils sont petits mais ils ont une grosse tête. Le prophète, il avait une proportion parfaite.
la tête, il avait une tête imposante, parce qu'il avait une grande barbe longue et très dense, et des longs cheveux noirs très denses aussi, ondulés, pas frisés comme le frère quand je le préserve, mais qui fait des grosses boucles, et qui allait jusqu'à sur ses épaules. Donc tous les prophètes avaient la barbe et les cheveux longs. Hein. Et le prophète Mohammed, il avait les cheveux frisés. Le prophète Jésus, il a les cheveux lisses. D'accord? En réalité, les chrétiens, quand ils font soi-disant leur image de Jésus, en réalité, ça ressemble plus au prophète Mohammed qu'au prophète Jésus. Hein. Parce que le prophète Jésus n'était pas blanc de peau, il était un peu basané. Et il a les cheveux lisses. D'accord? C'est pas un hébreu parce que il n'a pas de père, d'accord? Il n'est pas affilié aux hébreux, mais sa mère, elle est de Banu Israël, d'accord? Des gens de Palestine. Il a le teint un peu mat, d'accord? Pas foncé non plus, mais en libanais, ils disent hintawi. Il y a la couleur un peu du blé, d'accord? Un peu comme les gens du Maghreb, comme les sœurs qui sont là. Et c'est pas blanc, blanc, blanc. C'est un peu teinté, un peu, je sais pas comment dire, un peu doré ou comme ça. Et là, les cheveux lisses, le prophète alayhi salam, les cheveux longs, mais qui sont lisses et qui sont comme s'ils sont mouillés d'eau. Ils ont les cheveux luisants comme s'ils dégoulinent d'eau. Yani. Ça, c'est le prophète alayhi salam. Le prophète Mohammed, il n'est pas comme ça. Le prophète Mohammed, il a la peau blanche, comme les gens de Quraysh. Même à la Mecque, vous allez voir, les Qurayshites sont blancs de peau avec les poils noirs, mais un blanc qui est lumineux un peu. Et les gens de Médine, ils sont plus foncés. Parce que beaucoup de gens de Médine descendent des gens du Yémen. Parce qu'il y a des Yéménites avec le commerce, et même Saba, d'accord, Saba qui était un roi du Yémen, il a envoyé plusieurs de ses enfants dans les pays, et il a des enfants qui sont venus au Cham, et il y a des enfants à lui qui sont venus à Médine. Et les gens de Médine, ils sont plus mat de peau, ils ressemblent aux Yéménites. T'en vois beaucoup de Yéménites ici, qui sont un peu menus, un peu chétifs, fins, un peu plus petits que les Arabes de la Mecque, et ils ont le teint un peu bronzé. Alors que les gens de Quraysh sont plus grands, sont plus costauds, ils ont le teint blanc, ils ont les cheveux très noirs, d'accord? C'est ça la différence entre les gens de la Mecque et les gens de Médine. Donc le prophète alayhi salam, il était de Quraysh et il ressemblait beaucoup au prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim alayhi salam, c'était un prophète qui était blanc de peau. Et physiquement, c'est le prophète qui ressemble le plus au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc, il n'a pas été affecté par le fait, soi-disant, d'avoir une petite tête. Il avait une tête imposante et très très belle. Il avait une prestance plus que les rois, le prophète Mohammed alayhi salam. Au point qu'une fois, le prophète était en train de manger, et le prophète, quand il mangeait, il se mettait comme ça, accroupi. Et comme s'il allait se lever en fait. Le prophète, quand il mangeait, c'est pas, il était avachi comme ça ou appuyé. Comme on a vu le premier jour, vous vous rappelez quand on était au restaurant, le prophète disait Inni la akulu muttakihan. Je mange pas en étant appuyé sur quelque chose. Alors le prophète, ça lui arrivait en dehors du repas il mettait un coussin sur le côté gauche et puis s'allongeait. Et puis il mettait les pieds comme ça aussi des fois, d'accord, pour se reposer. Et quand il faisait la prière du Fajr avant le soubor, en attendant qu'il fasse la prière en assemblée du soubor, il s'allongeait sur le côté droit avec la tête sur sa main, comme ça il reste réveillé. Donc voilà, c'est pas haram. Mais quand il mangeait comme celui qui s'apprêtait à se lever. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement assis. Et il mangeait sur le sol comme ça. Une fois qu'il mangeait comme ça, il y a un homme qui est venu, un musulman, et quand il est rentré, il n'avait jamais vu le prophète. Et quand il rentre, il voit le prophète, sa prestance qu'il a, il commence à perdre ses moyens. Tellement il était impressionné. Et le prophète, il a dit Hawwin ala nafsika, innama ana abdun, ajlisu kama ajlisu al-rabad, wa akulu kama yakulu al-rabad. Il a dit ressaisis-toi, aie pitié de toi-même, n'en fais pas trop, ressaisis-toi. Il a dit je ne suis qu'un esclave, je suis une créature de Allah. Je m'assois comme l'esclave il s'assoit, et je mange comme l'esclave il mange. C'est-à-dire la modestie qu'il avait. Et il avait plus de prestance que les rois. Malgré cela, alayhi salatu wassalam. Après, elle a dit wasim. Ay al-mashhur bil husni ka'annahu sara al-husnu lahu sima. Yani sima sifa yani. Alaysa hunaka ba'du an-nas min ar-rijal yusammawna wasim. Wasim ma'nahu min shiddati al-jamal sara al-jamal alamatan lahu. Et donc elle a dit que le prophète il est wasim. Wasim c'est un prénom aussi pour les garçons. Wasim en arabe, al-wisma en arabe, c'est la marque. Et en arabe, quand tu dis que quelqu'un il est wasim, c'est-à-dire que tellement il est beau que la beauté c'est devenu sa marque. C'est-à-dire que c'est devenu sa caractéristique. On le reconnaît par sa beauté. C'est-à-dire que tellement il a un beau visage que sa caractéristique à lui par lequel on le définit, c'est sa beauté. C'est-à-dire que c'est vraiment pour dire qu'il était extrêmement beau. C'est-à-dire celui qui est connu comme étant beau. Comme si la beauté était devenue une de ses caractéristiques. Il était défini par la beauté, c'est ça que ça veut dire.
Qasimun al-Hasan qismatil wajh. Il était qasim, ça veut dire qu'il avait une proportion équilibrée du visage. C'est pas genre il a un front très grand et puis un menton tout petit et puis je sais pas moi, un nez très long. Non, tout était bien équilibré. C'était le plus beau des gens. Alayhi salatu wassalam. C'est le prophète Youssouf, il est très connu pour sa beauté, n'est-ce pas? Le prophète Youssouf, quand les femmes le voyaient, quand les copines de Zalikha elles l'ont vu, elles ont dit Ma haza basharan. Elles ont dit mais ça c'est pas un être humain. In huwa illa malakun karim, c'est qu'un ange honoré. Tellement il était beau, elles ont dit mais ça c'est pas un être humain, c'est un ange. Bon, elles savent que c'est un être humain, mais tellement il était beau. Elles coupaient de la nourriture, elles ont commencé à s'entailler leurs doigts. Elles sentaient même pas la douleur tellement elles étaient ébahies par la beauté de Youssouf. Alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam quand il a fait sur le Miraj? Il a dit je suis monté dans les cieux et j'ai rencontré le prophète Youssouf. Wa qad urtiya shatrul jamal. Il lui a été donné la moitié de la beauté. De toute la beauté que Dieu l'a donnée aux humains, la moitié de la beauté de l'humanité, c'est le prophète Youssouf qui l'a rassemblé en lui-même. Et il a dit, le prophète alayhi salam, wa utitul jamal kullahu. Il a dit, mais moi j'ai reçu toute la beauté. C'est-à-dire que le prophète il était 2 fois plus beau que le prophète Youssouf. Alors pourquoi les femmes ne se sont pas évanouies en voyant le prophète? لأن الرسول عليه السلام كان جماله مسونا بالجلال يعني من شدة جماله لكن كان له هيبة قوية هيبة الملوك فلم تفتتن النساء بالرسول كما افتتنت النساء بسيدنا يوسف عليه السلام. Et donc le prophète il était très beau mais il avait une prestance qui faisait que malgré le fait qu'il était très très beau, il inspirait le respect. Alors tous les prophètes ont une prestance, mais ça veut dire que sa beauté, des fois tu as un homme ou une femme, elle est très très belle, mais c'est pas pour autant qu'elle est forcément attirante dans le sens du terme, mais elle a une beauté qui est ébahie, qui t'ébahit. C'est-à-dire une prestance de reine ou de roi. Et qu'est-ce qu'il disait l'imam Ali quand il décrivait le prophète Muhammad alayhi salam, comme il rapporte à Tirmizi? Il dit Man ra'ahu habahu. Celui qui voyait le prophète alayhi salam, il ressentait la crainte, la prestance du prophète. C'est-à-dire qu'il y a la beauté des rois. Pas juste la beauté, il est beau, masha'Allah. Non, la beauté qui inspire aussi la crainte et le respect. Et le prophète alayhi salam, il était extrêmement beau, beaucoup plus beau que le prophète Youssouf alayhi salam, mais sa beauté était préservée, magnifiée par sa prestance. C'est-à-dire que quand tu le voyais, c'est pas genre que tu tombes amoureux, tu le vois, t'es ébahi, t'es impressionné. C'est pour ça que les femmes, bon, il était très beau, mais les femmes ne sont pas tombées amoureuses de lui ou ébahies comme elles ont été ébahies par le prophète Youssouf alayhi salam. Et tout comme le prophète est le plus beau des hommes dans le bas monde, il sera le plus beau au paradis. Parce qu'au paradis, tous les hommes musulmans qui seront au paradis, ils auront au minimum la beauté du prophète Youssouf. Et le prophète Youssouf il sera encore plus beau qu'il ne l'était, alayhi salam, et le prophète sera encore le plus beau des humains, plus beau que ce qui était déjà dans le bas monde. Allah est tout puissant, il sera encore plus beau que ce qu'il est déjà beau, alayhi salatu wassalam. Tout ça, c'est comme ça que notre amour est grandi pour le prophète. C'est comme ça qu'après tu vois le prophète en rêve, parce que tu connais c'est qui le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, qasib al-wajh. Ça veut dire ay kullu mawdi' minhu akhadha qisman al-jamal. Ça veut dire quoi qasib al-jamal? Qu'il a une proportion, etc. Ça veut dire que chaque portion de son visage, il a pris une part de la beauté. Tu prends son nez, c'est le plus beau des nez. Tu prends sa bouche, la plus belle des bouches. Tu regardes ses yeux, c'est le plus beau des yeux. C'est-à-dire que chaque portion qu'il a, c'est la perfection, c'est la plus grande beauté dans chaque chose. C'est pas genre, il y a des gens ils ont des beaux yeux, mais ils n'ont pas une belle bouche par exemple. Ou il a des belles oreilles, mais pas un beau front. J'invente. Ou alors il a un beau visage, mais il est petit de taille. Ou alors il a un beau corps bien proportionné, mais il n'a pas un beau visage. Ou je sais pas, ou alors ses orteils sont bizarres. Le prophète, toutes les parties de son corps, ils étaient... Bon, on est fatigué un peu. Toutes les parties de son corps, ils étaient bien proportionnés. D'accord? Je sais pas, il y en a, ils ont des orteils... Le prophète Mohammed alayhi salam, vous savez, le prophète Mohammed alayhi salam, il avait les pieds, je crois que c'est les pieds indiens. C'est-à-dire, c'est les pieds, ça avait comme une pointe. C'est-à-dire que tu as le pouce, après l'index est un peu plus petit, après le majeur est plus grand, et après ça redescend. Il y en a, ils ont les pieds, c'est comme ça. Il y en a, ils ont les pieds, c'est tout droit comme ça. Tu vois, et le prophète, il avait les pieds, c'est les plus beaux pieds, quoi, qui sont un peu... ça fait comme une pointe un peu. Et les compagnons, vous savez que le maqam d'Ibrahim alayhi salam, les pieds du frère d'Ibrahim sont enfoncés dans cette pierre-là, le maqam d'Ibrahim qui est à la Mecque. C'est bon? Vous êtes avec moi, vous me suivez? C'est de rattacher parce qu'on n'a pas vu cours sur la Kaaba en détail. Bon. Et en fait, la pierre que tu vois dans le maqam d'Ibrahim aujourd'hui, c'est pas ça le maqam d'Ibrahim. Ça, c'est un réceptacle qu'ils ont mis par-dessus parce que c'est 2 ovales. Le vrai maqam d'Ibrahim, tu vois les orteils du prophète Ibrahim dedans.
Et les compagnons, ils disaient, quand on voyait le maqam de Ibrahim, on n'a pas vu des pieds qui ressemblaient plus à ses pieds que les pieds du prophète Mohammed. C'est-à-dire que l'empreinte des pieds du maqam d'Ibrahim, c'est quasiment la même empreinte que les pieds du prophète Mohammed. Pour vous dire à quel point il ressemblait au prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Et le maqam de Ibrahim dans le passé, il était plus proche de la Kaaba qu'aujourd'hui. Mais il a été déplacé. C'est plus comme avant, machallah. Et après, elle a dit fi aynayhi darajun aishtadda sawaduha wa bayaduha wa tasarat. Et elle a dit, et dans ses yeux, il y a un daraj. Alors même pour les arabophones, il faut une explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noir de ses yeux est très très noir. Et le prophète avait les yeux bruns, il n'avait pas les yeux bleus. Il y en a qui croient que les plus beaux yeux c'est les yeux bleus ou les yeux verts. Ou... Les plus beaux yeux c'est les yeux noirs. Quand tu as les yeux très noirs et le blanc très blanc. Et ça c'est les yeux également des femmes du paradis. Hurul Ain. D'accord? Ce contraste là, blanc et noir, qui est très intense, c'est ça les plus beaux des yeux en réalité. Après bon, les yeux ils sont beaux, hein, même si tu as les yeux verts, etc. ou les yeux bleus. Mais ça c'est les plus beaux des yeux, c'est parce que le prophète était le plus beau des hommes. Et donc ça veut dire ça, daraj. Ça veut dire qu'il a le noir, il a le cœur de l'œil très noir et le blanc très blanc, et il a des yeux qui sont larges. C'est-à-dire qu'il a des beaux yeux, ce n'est pas des tout petits yeux, des yeux qui sont larges. Ça c'est parmi la beauté chez les Arabes, d'avoir des beaux yeux qui sont grands, d'accord, des beaux yeux. N'est-ce pas, quand ils font des fois, il y en a, ils font dans des dessins animés ou des représentations, ils veulent représenter une belle femme ou dans les dessins animés. Ils ont toujours des grands beaux yeux, etc. Parce que c'est parmi les choses qui augmentent la beauté chez la personne. D'accord? Donc il avait des grands beaux yeux. Que Allah nous accorde de voir les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Je ne sais pas si on va terminer le cours. Wa fi ashfarihi wa tafun. Yani al-ashfar yani ma yusama ar-rumush al-ahdab. Yani kana hunaka kathafa. Le prophète alayhi salam, il avait des cils qui étaient longs et épais. Et le prophète Mohammed alayhi salam, tu trouves ça chez certains Arabes ou certains Maghrébins, des fois chez les enfants, ils ont les cils très noirs, c'est-à-dire l'impression qu'il a comme du mascara, naturellement. Ça c'est ce qu'on appelle akhal. Le prophète alayhi salam, il était naturellement comme s'il avait du kohol. Kohol c'est une pierre noire qui est broyée. Bon, c'est un peu comme le mascara, mais tu fais dans les yeux comme ça te fait le contour des yeux noirs. Et le prophète, naturellement, il avait les yeux comme ça. Donc imagine la beauté du prophète. Le blanc des yeux très blancs, la pupille très noire, des yeux larges, et comme ça encerclé comme de kohol naturel, avec des cils. N'est-ce pas que pour embellir les dessins, souvent ils mettent des cils qui sont longs, qui sont beaux. Il avait des beaux cils et qui sont épais. C'est quand tu as la barbe bien fournie, bien épaisse, bien tracée, les cheveux bien fournis, bien tracés, les cils bien épais, bien tracés, ben ça c'est beau, d'accord, c'est parfait. Vraiment, le prophète c'était vraiment... c'est le summum de la beauté, et aussi le summum de l'excellence de comportement. C'est pas il est beau mais il se comporte mal. Déjà, quelqu'un qui n'est pas forcément très beau ou très belle, si elle a un très bon comportement ou elle est pieuse, déjà tu la trouves belle. Elle est lumineuse, etc. La beauté, c'est pas que le physique. Alors imagine quelqu'un qui a à la fois le physique qui est beau et à la fois le comportement d'excellence. C'est le summum de la grâce et de la beauté. Il n'y a pas de mots pour décrire le prophète Mohammed. Elle a trouvé les mots, les mots techniques, délicats, rhétoriques qu'elle a trouvé, cette femme-là. Vraiment, c'est une œuvre d'art, sa description qu'elle a faite du prophète Mohammed. Alayhi salam. Wa fi sawtihi sahalun aishibhu al-buh. Le prophète il avait une voix, c'est pas une petite voix comme ça menue, il avait une voix d'homme qui était, voilà, c'est comme si dans sa voix il y avait un timbre de voix voilà, masculin, viril, voilà, une virilité qui sied à l'homme, d'accord? Parce que le prophète c'était un homme complet, donc il était fort, c'est un homme, mais malgré ça, il avait la douceur avec les gens. Il avait la douceur dans un corps, il avait la force de 40 hommes. On a vu avec la lance, quand il a pris la lance, ça fait... le gars il arrive en cheval, imagine quelqu'un il fond sur toi avec son cheval, et lui il arrive à prendre la lance de ses mains, et après il la retourne sur lui comme ça, il le frappe comme ça. Le prophète avait la force de 40 hommes, c'était pas rien du tout. Et malgré ça, il était doux avec les gens. Les compagnons ils disaient Ma masastu dibajan wala hariran alyana min kafi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit j'ai pas touché de la soie ou un tissu plus doux que la main du prophète. Il avait les mains charnues, le prophète il avait des mains beaucoup plus grandes que les miennes, et ici il y avait de la chair, il avait les mains des mains costauds yani. Et malgré ça elles étaient plus douces que la soie.
toucher sa main, c'est comme si tu touchais de la soie. Subhanallah, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas de poils sur les doigts ou sur ses avant-bras, il avait juste des poils sur le torse. Il avait comme une ligne comme ça qui descendait ici. Et il avait entre ses deux épaules un petit amas de poils sous la forme d'un poing, comme une sorte d'ovale comme ça, la forme d'un œuf ou d'un poing fermé comme ça, ce qu'on appelle le sceau de la prophétie. Et il avait une barbe bien fournie, avec une moustache, tout ça, les sourcils et les cheveux, mais après il n'avait pas de poils sur les bras ou sur les jambes ou dans le dos, etc. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait des grandes mains. J'essaie de rajouter des choses sur ce qu'il a dit. Wa fi sawti sahalun ashibhu al-buha wa fi unuqihi sata'un ay tul al-unuq. Et il avait un cou qui était long. Donc là c'est parmi aussi la beauté. Des fois les gens ils ont un peu la tête encastrée dans les épaules là. Le prophète il avait la tête élancée, il avait un cou qui était long. Il y a un compagnon du prophète alayhi salam qui était à cheval. Vous savez, on a vu quand on parlait de Arafat que le prophète avait pour habitude de mettre derrière son dos à cheval sur la monture ou sur le chameau un compagnon pour l'honorer. Et il y avait un des compagnons, il était à cheval ou sur le chameau derrière le prophète Mohammed alayhi salam. Donc il avait le cou du prophète devant lui. Il disait je regardais le cou du prophète. Il a dit c'était comme si il était tellement blanc le cou du prophète. Il a dit ka'annahu sirra min fildan. C'est comme si le prophète alayhi salam il avait été fondu dans de l'argent. Tu sais l'argent quand il est bien lustré etc. Il brille comme la lune. Et il a dit, je regardais le cou du prophète, c'est comme si c'était une poupée d'argent, comme si son corps il était en argent, tellement il était lumineux. Et il a dit, je regardais son cou comme si c'était le cou d'une poupée en argent. Et puis il y a un compagnon aussi qui était avec le prophète Mohammed alayhi salam, une nuit de pleine lune. Et il disait, je regardais le prophète et je regardais la pleine lune. Tu sais, la pleine lune quand il n'y a pas de nuages et c'est clair, c'est beau la nuit. Et les Arabes souvent quand ils veulent décrire la beauté de quelqu'un, ils disent Badr, c'est comme si c'était une lune. D'accord? Et il a dit, je regardais la lune. Et je regardais le prophète. Je regardais la pleine lune, je regardais le prophète. Et il disait par Allah, je trouvais que le prophète était plus beau que la lune. Normalement, quand quelqu'un est très beau et très lumineux, on le compare à la lune. Et nous, c'est la lune qu'on compare. C'est le prophète qui est la référence pour la lumière, quoi. C'est pas la lune. Et il est encore plus beau que la lune. Donc il avait un cou qui était long. Wa fi lihyatihi kafafa. Il avait une épaisseur dans sa barbe, une densité dans sa barbe. C'est pas il avait une barbe avec des trous, c'était bien fourni et bien uniforme. Ahwaru ay ishtadda bayadi aynihi mara sawadi sawadihima. Elle a dit qu'il était ahwar, ça veut dire qu'il avait, parce que ahwar, comment elles appellent les femmes du paradis? Je parle pas des musulmanes qui iront au paradis, je parle de créatures qui ne sont pas des humaines, qui ressemblent aux humaines, qu'on appelle les houris en français. À la base, en arabe, on dit hurul ayn. Hur en arabe, du mot ahwar, ça veut dire qu'elles ont le blanc très blanc et le noir des yeux très noir. Même les femmes du paradis, c'est leur signe de beauté. Et bien le prophète également, il était ahwar. Ça veut dire qu'il avait le noir très noir et le blanc très blanc. Et il avait sur le côté des yeux des petites veines rouges comme ça qui ressortaient. Il était très très beau. Ça veut dire ça ahwar. Quand tu as le blanc des yeux très blancs et le noir très noir. Akhal, aïdhu kuhlin, iswaddat ashfanuhu khilqatan, laysa min al-kuhl, inna min al-khilqa, huwa khuliqa hakaza. Et il était akhal, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le prophète, naturellement, il avait le contour des yeux noirs, comme s'il avait mis du kuhl. Mais c'était naturel, il est créé comme ça, c'est pas il se mettait du kuhl. Le prophète, il se mettait du kuhl aussi en plus de cela. Mais naturellement, il avait ce contour des yeux qui était noir. Azadjun aqran. Ay maqrunul hajibain daqiqul hajibain dun ittisal. Il était azadju aqran, ça veut dire qu'il avait des sourcils qui étaient fins et qui étaient les uns en face des autres, et c'est comme s'ils se rejoignaient mais sans se toucher. C'était très très fin. Shadid sawad ash-sha'r, il avait les cheveux très très noirs. Idha samata alahu al-waqar, quand il se taisait, la prestance le surmontait. C'est-à-dire que son silence il était imposant. Ay razana wal hilm ay sabr ala adha al-ghayr. C'est-à-dire quand le prophète se taisait, on sentait sa prestance et on sentait son indulgence et sa patience sur la nuisance des gens. Quelqu'un le parle mal, le prophète se tait, tu vois, son silence, il l'imposait déjà. Wa idha takallama alahu al-baha'u.
Mais lorsqu'il parlait, également, il était surmonté par la beauté et la prestance. C'est-à-dire que son silence, il était beau et charismatique. Et également, quand il parlait, c'était toujours des belles paroles. Et le prophète, alayhi salam, il avait par miracle ce qu'on a appelé Jawamir al-Kalam. Al-Kalim, ça veut dire qu'en peu de mots, il donnait beaucoup de signification. Une fois, il y a un compagnon, il lui a dit « Enseigne-moi quelque chose auquel je m'attache pour toute ma vie, une recommandation, qui rassemble tout ce que j'aurais besoin en islam. » C'est quelque chose, c'est pas tu fais un cours de 3 heures pour expliquer tout ça. Le prophète, en une seule phrase, il a tout résumé. Il a dit « Qul Rabbi Allah thumma astaqim » Il a dit « Dis, mon Seigneur c'est Allah et sois droit. » Attache-toi à ça et ça résume tout l'islam. Tu crois en Allah et tu fais preuve de droiture, tu accomplis tes obligations, tu évites les interdits. Et c'est ça la feuille de route du musulman. Ça c'est un exemple de Jawamir al-Kalim. En peu de mots, il donne énormément de signification. Alayhi salatu wassalam. Donc elle a dit Marbad que lorsqu'il parlait, il y avait la beauté. Il y avait la beauté, la prestance et l'éminence qui se dégageaient de ses paroles. Ajmalun nasi wa abhahu min ba'id wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib. Elle a dit c'était le plus beau des gens et celui qui avait la plus grande prestance de loin. Des fois il y a des gens, quand tu vois sa silhouette de loin, sans détail, tu vois qu'il a une carrure. Mais si tu le vois de près, tu vas remarquer des défauts. Le prophète Mohammed, elle a dit quand tu le voyais de loin, c'était le plus beau des hommes. Et quand tu le voyais de près, c'était le plus beau des hommes également. Et celui qui avait hulul mantiq, il avait des belles paroles. Quand il parlait, son discours était plaisant à entendre. Quand le prophète il parlait, kana kalam mufassal, ça veut dire ses paroles, elles étaient scandées. Tu pouvais compter les mots que le prophète il disait. Et il répétait souvent plusieurs fois la même parole. C'est-à-dire que c'était clair quand il parlait le prophète Mohammed. C'est pas comme moi, il bafouille, il parle vite. Il articulait bien et il séparait chaque mot. Et c'était un bonheur d'écouter parler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment elle a décrit les paroles du prophète. Elle a dit faslun la nazarun wa la hadarun. C'est-à-dire que sa parole, elle était bien scandée, bien délimitée, bien séparée les unes des autres. Elle n'était pas peu ni trop. C'est-à-dire que ce n'était pas peu de paroles, de sorte que ça montre qu'il n'est pas capable de s'exprimer, il n'arrive pas bien à parler. Et c'est pas non plus, il parlait beaucoup, de sorte que c'est trop et que c'est lassant. Il avait une parole qui était comme il fallait, ni trop, ni peu. Et après, qu'est-ce qu'elle a dit? Ka'anna mantiqahu kharazatu nazmin yanhadirna. Elle, c'est une poète, comment elle parle. Elle dit, c'est comme si sa parole, c'était des perles précieuses qui dégringolaient les unes des autres comme ça. C'est-à-dire, quand les mots qu'il disait le prophète, c'est comme si c'était des perles précieuses comme ça, collier de perles qui sortent de sa bouche, et chaque mot c'est une perle comme ça qui sort, qui dégringole de sa bouche, qui coule comme ça de sa bouche. Alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que sa parole, elle était maîtrisée, elle était éloquente. Il n'y avait pas un mot qui n'était pas à sa place. Chaque mot avait sa place. Chaque mot, il était là où il fallait. Comme c'était un collier de perles qui, comme ça, dévalait de sa bouche honorée. Alayhi salatu wassalam. Rab'atun, c'est-à-dire que le prophète, il était grand de taille, mais pas trop grand de sorte, ils font 2 mètres. Bon, après Adam il faisait 30 mètres de haut, mais c'était proportionné par rapport aux géants de son époque. Le prophète Mohammed, par rapport à notre taille à nous, il était proche par exemple d'1,80 m, plus grand que moi par exemple, mais pas trop grand non plus et pas trop petit. Et le prophète Isa c'est pareil, ça s'appelle Rabra, c'est-à-dire qu'il est de taille moyenne, mais qui tend plus vers la grande taille que la petite taille. Par exemple, si tu dis 1,80 m, 1,85 m, 86, d'accord, un peu comme Hajj Burhan ou un peu plus grand, d'accord. C'est pas 2 mètres non plus, c'est pas trop grand comme certains basketteurs où c'est un peu trop et ni trop petit, c'est une taille moyenne. Une tête de plus que moi à peu près, c'est bon. La taqtahimuhu aynun min qisarin ay la tasdarihi li qisarihi fa tujawizhu ila ghayrihi bal tahabuhu wa taqbaluhu. Ça veut dire que quand la personne a voyé le prophète alayhi salam, c'est pas tu dis oh il est trop petit, je vais regarder quelqu'un d'autre. À dire que l'œil est resté figé sur le prophète. Quand tu le voyais, tu dis à lui, t'as pas envie de regarder quelqu'un d'autre en fait. Certains ils ont demandé à un savant, ils ont dit comment on sait qu'on a vu le prophète en rêve? Et il a répondu parce que tu as vu la personne la plus belle que tu as vue dans ta vie. Quand tu le rêves de lui sur l'apparence, tu sais qu'il n'y a pas plus beau que lui parmi les êtres humains. Et c'est comme ça que tu sais que c'est le prophète que tu as vu en rêve. Un exemple, Annie.
Si tu le vois, ça va être à l'apparence. Parce que certains savants, ils ont dit que si tu vois en rêve quelqu'un que tu penses que c'est le prophète, mais c'est pas l'apparence qui est décrite dans le hadith, dans les hadiths des... Par exemple, il a les cheveux blancs, par exemple, il n'a pas de barbe, des choses comme ça, ou là il est sous l'apparence d'un homme d'une couleur différente. Certains savants, ils ont dit que la bonne nouvelle n'est pas confirmée. Certains, ils ont dit qu'il faut vraiment que tu le vois tel qu'il a été décrit. Même s'il est jeune, par exemple, mais il est toujours blanc de peau, les cheveux noirs, etc. Mais par exemple, si quelqu'un il voit un homme roux et il pense que c'est le prophète, c'est pas confirmé. Et certains, ils ont dit non. Ils ont dit même si c'est l'apparence de quelqu'un d'autre, d'un frère que tu connais ou d'un savant, mais que dans ton cœur, tu te dis que c'est le prophète, mais sous l'apparence de quelqu'un d'autre, bien sûr d'un musulman, etc. Et certains, ils ont dit que la bonne nouvelle, elle est confirmée. D'accord, que la bonne nouvelle, elle reste confirmée quand même. Parce que toi, ta croyance, c'est que c'est le prophète, et bien sûr, c'est Allah qui crée le rêve. Donc si tu as cru que c'est le prophète, c'est pas toi qui invente ton rêve, c'est que réellement c'était le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc on a presque terminé. Elle a dit que c'est pas quand tu regardes le prophète, ton œil il va un peu mépriser ou négliger cette personne-là parce qu'il serait trop petit. Mais au contraire, l'œil de la personne, elle ne veut pas quitter des yeux le prophète alayhi salam pour voir quelqu'un d'autre, mais elle accepte comment le prophète il est et elle considère qu'il a beaucoup de prestance. Wala tash'anuhu wala tashna'uhu min tulin ay la yubradu li farti tulihi. Et également quand quelqu'un voit le prophète, c'est pas il trouve qu'il est trop grand, trop élancé de sorte que ça devient quelque chose un peu disproportionné. Donc il était ni trop petit ni trop grand, de sorte que l'œil quand il voit la personne quand elle voit le prophète alayhi salam, il se dit c'est ça la perfection, la bonne proportion. Rusnun bayna rusnayn. C'est-à-dire que le prophète était entre les deux, ni trop grand, ni trop petit. Fahuwa andaru thalathati manzaran. Et donc c'était le plus beau des trois. C'était qui les trois? Tu avais Abu Bakr, et tu avais le serviteur d'Abu Bakr, et tu avais le prophète. Elle dit parmi les trois qui sont venus à moi, c'était lui le plus beau des trois. Au niveau de l'apparence. Wa ahsanuhum qadda. C'est-à-dire c'était le plus beau des trois et celui qui avait la meilleure proportion, la meilleure taille parmi les trois. Lahu rufaqa'u yahuffuna bihi. Il avait des compagnons qui l'entouraient, qui l'encerclaient, qui restaient proches de lui. Idha qala istamaru liqawlihi. Si le prophète y parlait, alors ses compagnons ils l'écoutaient. Abu Bakr, de ce qu'elle a vu quoi. Ils tendaient l'oreille. C'est rapporté dans le hadith que quand les compagnons, le prophète leur parlait dans l'assemblée comme ici, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. C'est comme s'ils avaient un oiseau posé sur la tête. Si tu as un oiseau posé sur la tête, il suffit que tu fasses ça, une secousse, l'oiseau il s'envole. Imagine, c'est comme s'ils ne bougeaient pas du tout, de sorte qu'un oiseau il resterait posé sur leur tête. Tellement ils étaient attentifs à chaque mot que le prophète il disait. Wa idha amara tabadaru ila amrihi. Et si le prophète il leur donnait quelque chose, les compagnons se précipitaient pour obéir à ce que le prophète il disait. Mahfoudun ay makhdoum. Le prophète il était servi par les gens. Et après, donc c'est-à-dire que les gens entouraient le prophète alayhi salam. La abisun wala mufnidun. Ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un qui fronçait les sourcils, le prophète alayhi salam. Et c'est pas quelqu'un qu'on considérait qu'il était ignorant ou qu'il avait peu d'intelligence, pas beaucoup d'esprit. Et c'est pas quelqu'un dont il n'avait pas de sagesse dans sa parole, dû au fait qu'il était trop âgé par exemple, ou tel que cela. Vous avez vu les détails qu'elle a dit? Et tout ça, elle l'a retenu juste en quelques minutes. Quand le prophète est venu la voir, il a traité la brebis et après il est reparti avec ses compagnons. Et donc cette femme-là, après elle est rentrée en islam et elle s'appelle Marbad al-Khuzariya, rahimahallah wa radiyallahu anha. Donc Inch'Allah, on médite sur ces belles paroles, on essaye de s'imaginer comment était le prophète alayhi salam et on se languit de lui. Et Inch'Allah, on a parlé de lui alors qu'il est à quelques mètres derrière nous. Et Inch'Allah qu'on le voit en rêve durant le séjour à Médine. Au mois de décembre, il y avait un frère dans ma chambre et alhamdoulilah, il a rêvé du prophète durant le séjour. Inch'Allah. Il a rêvé du prophète durant la Umrah, le séjour. Il s'est réveillé, il a dit cher Ibrahim et tout, j'ai rêvé du prophète. Alhamdoulilah. Donc on ne sait pas, Dieu il est karim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا جميعا رؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية في هذه الحملة يا الله يا كريم وفي تلك الليالي
الرمضانية المباركة يا الله يا كريم. اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين، واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان، وفقنا للدروس في رمضان وفي الخارج، وتقبل منا صيامنا وقيامنا ودروسنا آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. رب اغفر لي وللمؤمنات، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.